La parole à Madame la maire Alexandra Cordebar qui doit être en Webex. Je suis bien en Webex. On vous entend. J'espère, voilà. Je ne voudrais pas répéter ce que mes collègues avant moi ont très bien dit, et notamment Sylvain Réfaud, dont je reprends l'intégralité de l'intervention à mon compte entièrement. Simplement rajouter que le 10e a depuis longtemps une relation toute particulière avec non seulement l'Institut kurde, mais également les Kurdes, qui étaient massivement arrivés dans notre quartier autour du Faubourg Saint-Denis pour s'installer et qui y ont trouvé leur place, comme d'ailleurs bien d'autres migrations qui sont arrivées au travers des années dans le 10e arrondissement. Je voudrais rappeler à l'ensemble de mes collègues, mais qui le disent dans leur intervention, que le sort des Kurdes est intimement lié à notre sort, à nous occidentaux et en particulier à nous en France. Cette défense de nos valeurs qu'ils ont fait vivre et vous le savez, vous l'avez tous dit, en courant chacun de grands dangers, notamment ces valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes, la défense de la différence et cette vision des lumières qu'ils portent en permanence sous les coups de boutoir, à la fois de Daesh, mais à la fois des Turcs et en tout cas du gouvernement turc d'aujourd'hui. Je trouve souvent que leur sort est pas assez partagé, et ce que nous faisons aujourd'hui au Conseil de Paris est une occasion de redire que leur sort nous importe, que nous sommes à leur côté partout, sur tous les fronts où ils se trouvent, et évidemment à leur côté ici à Paris pour soutenir cet institut qui, s'il y avait un État kurde, serait soutenu à l'instar des autres instituts culturels qui sont à Paris par un Kurdistan qui sera en mesure de le faire, et nous soutenons cet institut pour qu'il puisse vivre et faire vivre ce Kurdistan qui existe bien. Dire aussi que nous nous réjouissons chaque année de fêter avec la communauté kurde de Paris et d'Île-de-France, Nemrose, que nous avons eu le plaisir d'accueillir depuis plusieurs années dans la mairie du 10e, que nous fêtons chaque année, que nous commémorons chaque année la mémoire de ces trois militantes kurdes qui ont été assassinées sur le sol du 10e, que nous avons soutenu la famille d'Ahmed Kaya qui a, il y a quelque temps, vu la tombe d'Ahmed Kaya cassée et profanée, que toutes ces attaques aux Kurdes sont des attaques qui nous sont faites à nous, et j'entends avec plaisir l'unanimité de notre Conseil ce matin. Évidemment, cette subvention est indispensable. Je rassure mon collègue précédent qui s'inquiétait de la réalité du travail des Kurdes. C'est aujourd'hui un travail absolument considérable qui est mené à l'Institut kurde pour préserver cette culture, et notamment la culture écrite qui était en danger de disparaître. Je vous rappelle qu'après l'arabe, le français est la deuxième langue à laquelle le kurde a le plus emprunté, que nous sommes indubitablement liés dans tous les domaines. Donc ce soutien financier de la ville de Paris est parallèlement également un soutien qui est proportionnellement augmenté par rapport à ce que l'État ne fait plus. Il y a une période plus faste où Daniel Mitterrand, aux côtés des Kurdes, avait convaincu les gouvernements qu'il fallait soutenir largement. Je crois qu'il faudrait que nous réussissions à faire revenir ce soutien du gouvernement à l'Institut kurde et aux Kurdes en général, et nous y contribuons aujourd'hui tous ensemble. Saluer bien sûr, comme l'ont fait les uns et les autres, et en particulier Sylvain Réfaud, Kendall Nezan, son président, mais également Joyce Blau, qui a 90 ans, linguiste, fait encore bénévolement travailler l'ensemble des stagiaires pour que ce travail de numérisation, notamment de mémoire de l'écrit, puisse vivre. Merci à vous, mes chers collègues. Merci, Madame la maire.